Au Zimbabwe, la Ligue des jeunes de la ZANU-FP a exprimé sa gratitude au président Emmerson Mnangagwa pour son soutien constant à diverses initiatives d'autonomisation des jeunes à travers le pays. Cette reconnaissance a été formulée le 1er octobre lors d'une réunion entre le secrétariat adjoint du parti chargé des affaires de la jeunesse et le comité exécutif provincial du Mashonaland Ouest. La rencontre visait à évaluer les progrès des programmes en cours dans la province et à identifier des pistes d'amélioration pour garantir un impact réel sur la jeunesse. Le Mozambique accueillera une nouvelle centrale thermique de 75 MW à Tchemane, dont estimé à 130 millions de dollars. Ce projet sera réalisé par la compagnie pétrolière italienne Eni. Cette centrale viendra renforcer la capacité énergétique nationale, contribuant à la sécurité énergétique et au développement économique du Mozambique. Elle s'ajoutera à une autre centrale en cours de construction dans la même zone, une capacité de 450 MW qui sera connectée à une raffinerie de gaz de cuisine. En Afrique du Sud, la situation économique du secteur privé s'est améliorée pour le 5e mois consécutif en septembre, selon le rapport de S&P Global publié le 2 octobre. L'indice des directeurs d'achat a légèrement progressé pour atteindre 50,2 en septembre contre 50,1 en août, ce qui témoigne d'une légère amélioration de la santé du secteur. Cette reprise est portée par une hausse de la production et des nouvelles commandes ainsi que par un ralentissement des pressions sur les coûts et prix des intrants augmentant à le rythme le plus lent depuis près d'un an. Le ministère namibien de la Santé et des Services sociaux a lancé une évaluation nationale des établissements de santé publique dans les 14 régions. Cette initiative vise à garantir l'accès des fonctionnaires aux services de santé publique d'ici avril 2026. La ministre Espérance Louvindao a identifié des défis majeurs tels que des infrastructures défaillantes, des équipements médicaux inadéquats, des pénuries de personnel et des problèmes de gestion des stocks pharmaceutiques nécessitant des interventions urgentes. La Namibie et le Zimbabwe ont décroché leur qualification pour la Coupe du monde de cricket T20 2026 qui se tiendra en février en Inde et au Sri Lanka. Ces qualifications ont été obtenues grâce à leurs victoires respectives lors des demi-finales des éliminatoires africaines qui se sont déroulées jeudi 2 octobre à Harare. La Namibie a dominé la Tanzanie avec une victoire de 63 points. De son côté, le Zimbabwe a battu le Kenya par 7 guichets. Les deux équipes s'affrontent ce samedi 4 octobre lors de la finale régionale.